Une fois de plus, soyez les bienvenus dans Mon Assureur. Fidèles téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à travers cette émission et surtout que c'est une émission riche en découvertes des par sa thématique, des par les thèmes que nous abordons et des par les différents concepts que nous découvrons qui enrichissent ainsi notre vocabulaire et qui nous aident à pouvoir appréhender et nous ancrer progressivement de la culture d'assurance qui est un nouveau mode, qui est un nouveau mode de vie ici chez nous en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, une fois de plus, nous recevons pour vous Monsieur Joseph Wembankoy. Eh bien, vous l'avez bien entendu, Joseph Wembankoy, qui a beaucoup de choses à nous dire, avec qui nous aurons toujours des échanges aussi fructueux les uns que les autres. Déjà, l'échange d'aujourd'hui, je vous l'assure, il est très porteur parce que nous parlons de l'assurance. Qu'est-ce que l'assurance? Monsieur Joseph, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous assurez, hein? Nous assurons. Dernièrement, nous avons parlé de la libéralisation du secteur des assurances ici en République démocratique du Congo. Un processus qui est en train de démarrer et qui est encore embryonnaire. Cependant, il est important pour nous de pouvoir comprendre ce que c'est l'assurance. Parce que nous savons que c'est une opération qui fait intervenir trois acteurs, c'est-à-dire l'un qui se fait promettre d'être sécurisé par l'autre et qui se fait promettre exactement de se faire indemniser le jour où il y aura un accident. Ça, c'est un préalable. Mais de vous à nous, comment pouvons-nous appréhender ce concept, l'assurance? Merci madame pour votre question. Vous savez, le réflexe de tout juriste, c'est la référence au texte. Et je vais vous lire la définition et je vais l'expliquer. L'assurance est l'opération par laquelle une partie de l'assuré se fait promettre, moyennant une rémunération, la prime ou cotisation, une prestation par une autre partie. L'assureur en cas de réalisation d'un risque. Alors, je vais expliquer. En français, facile comme d'habitude, parce que le public qui nous suit doit comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une partie, l'assureur, et l'autre partie, l'assuré. L'assureur, c'est la compagnie ou la société d'assurance. L'assuré, c'est vous et moi, le cul-d'âme, les citoyens lambda, de tout le monde. C'est lui, l'assuré. Il va auprès d'une société d'assurance, chez l'assureur, dire « Écoutez, moi j'ai tel bien, j'aimerais le mettre en sécurité en cas de problème. » L'autre dit « Ok, il n'y a pas de souci, voilà le contrat. Le bout de papier, nous signons et vous me versez chaque mois. Ça dépend de la façon dont vous vous êtes attendu. Ça peut être journalier aussi. Hein? Ah bon? Ah oui. Mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Après, je vous donnerai des avantages de tel mode de paiement. Et la compagnie d'assurance qui est l'assureur fixe un montant que nous appelons prime. Et chaque mois, vous attendez, écoutez, chaque 30 du mois, vous versez tel montant. C'est à ce moment-là que l'autre, sans même avoir eu un quelconque souci, vient verser l'argent tous les mois. Et en cas de problème, qui peut ou ne pas survenir, l'autre, qui est l'assureur, intervient. Donc, en des mots, vous me donnez chaque mois quelque chose, et quand tu as un problème, moi je viens intervenir. Mais par rapport au code des assurances de notre pays, le paiement de la prime, normalement, c'est 1 an. Et tout dépend de la police d'assurance qu'on va contracter. Et si on contracte une police d'assurance trimestrielle, on prend la prime annuelle, on va la disséquer par rapport aux périodes. Donc ça, c'est pour revenir au code. Hein.
Le code, c'est la Bible de l'assureur. Nous nous référons tous au code des assurances. C'est comme tout chrétien se réfère à la Bible. Nous, assureurs, c'est notre Bible. Effectivement, le paiement annuel est conseillé. Moi, personnellement, je le conseille. Pourquoi? Parce qu'il coûte moins cher. Non. Il revient beaucoup moins cher. Non, il y a moins de frais. Parce que dans l'assurance, il y a... Dans la prime, il y a les frais administratifs et des petits frais connexes. Des frais de fonctionnement. Imaginez que vous payez chaque mois ces frais-là. Ça vous revient plus cher. À la fin de course, vous avez payé plus. Par contre, lorsque vous venez d'une façon annuelle, vous ne payerez qu'une seule fois les frais administratifs. D'où c'est mieux de payer annuellement. Les compagnies d'assurance participent à l'ensemble des activités d'une nation. Et ces activités, nous pouvons les sectoriser en trois fonctions. Donc, ce sont les trois fonctions que jouent les compagnies d'assurance et l'assurance dans un pays. Il y a le facteur sécuritaire, il y a le facteur financier, et l'assurance apporte également des solutions d'épargne. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Merci madame. Sur le plan financier, lorsque les assurances opèrent, en fait, lorsque les sociétés d'assurance opèrent normalement, suivent ce que l'ARCA, l'autorité des régulations, leur demande, dans un pays normal, il y a des bénéfices. Et ces bénéfices peuvent accompagner même l'économie du pays, financièrement. Il faudra bien que les sociétés d'assurance vendent des polices d'assurance, vendent des produits. Comment est-ce qu'ils vont arriver à vendre des produits, madame? Il faut que chacun de nous comprenne c'est quoi l'assurance, le pourquoi d'avoir une assurance. C'est à ce moment-là qu'il y a un flux. C'est à ce moment-là qu'il y a une ruée. Lorsqu'on a compris l'importance. Et au même moment, lorsqu'il y a beaucoup de gens qui payent leurs primes, l'État se retrouve. Comment est-ce que l'État se retrouve concrètement? Mais parce que, attendez, vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a que l'assurance qui va permettre à ce que l'État puisse se retrouver. De quelle manière est-ce que ça va se... L'État, c'est le propriétaire de tout ici. On le sait déjà, ça, c'est... L'État, c'est lui qui est la police. C'est lui qui vous sécurise, que ce soit les personnes ou les biens. C'est l'État. Et pour fonctionner, il ne va pas chercher la manne qui tombera du ciel. L'État vous confie. L'État a déjà des impôts pour l'État vous confie certaines tâches, et sur ces tâches-là, l'État prélève une petite somme pour faire fonctionner, pour qu'il se fasse fonctionner aussi. Madame, l'école gratuite dont on parle jour et nuit ici, quel est ce particulier qui a donné l'argent à l'État? Qui? Des millionnaires qui sont ici au Congo? Personne. Même vous, ni moi, nous ne saurons pas. C'est dans ça que l'État retrouve des ressources pour financer ces projets de grandes constructions, pour financer tous ces dons toute personne normale a besoin pour vivre normalement. C'est là que je reviens encore pour vous dire, est-ce qu'il fallait que l'État attende que le secteur des assurances soit libéralisé pour réellement avoir un secteur qui soit favorable à l'économie? L'État a plus de secteurs. C'est l'un des secteurs. Il n'y a pas que les assurances, mais c'est l'un des secteurs qui va apporter de l'eau dans les moulins de l'État. L'un des secteurs, depuis 50 ans, ou plus, depuis que le Congo est Congo, l'État a toujours fonctionné d'une façon ou d'une autre, mais le secteur des assurances, lorsqu'il est bien ordonné, lorsque les assureurs opèrent normalement, et lorsque le peuple, la population a compris l'importance des assurances, ça va de soi comme sur des rails. À ce moment-là, l'État se retrouve parce que sur chaque prime que nous payons, il y a une petite partie pour l'État qui, lui, organise le bien-être
Les routes sur lesquelles nous roulons, qui les a bétonnées? Qui les construit? Ce ne sont pas des particuliers. C'est l'État congolais qui confie à ses administrés certaines tâches sous l'œil du même État. Donc, ce secteur, lorsqu'il est bien ordonnancé, va apporter beaucoup d'argent à l'État. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi beaucoup d'emplois. Parce que lorsqu'il y a beaucoup d'emplois et que les gens ont des salaires, mais sur les salaires, il y a des taxes, non? L'État retire sur chaque salaire quelque chose. Ces gens-là qui ont du travail, et à la fin du mois, ces gens-là qui ont du travail produit, de l'emploi produit par les sociétés d'assurance, ont des salaires. Et chaque personne qui a son salaire à la fin du mois va dans un supermarché s'approvisionner. Mais il y a le TVA. Les TVA, plusieurs, je dis évidemment. Il y a des taxes que l'État prélève. Tout ça, c'est pour rendre la vie meilleure pour chacun de nous. Donc, ce secteur amènera aussi des fonds, amènera aussi des sommes. De toute façon, il y a même des projections d'un cabinet, sauf erreur de ma part. Je ne suis pas là pour faire la publicité de certains grands cabinets qui projettent des milliards sur l'an, sur 10 ans dans ce secteur. 5-10 milliards dans ce secteur. 5 milliards, c'est dans 5 ans. Et, voilà. Et 10 milliards, ça, c'est la prévision du chiffre d'affaires que le marché pourra rapporter d'ici 5 ans, 5-10 ans. Et là, on se projette au minimum. Ça c'est le minimum. Ça peut être plus que ça. Moi, je viens de suivre une formation quelque part avec un Sénégalais. Avec une institution sénégalaise. Une institution sénégalaise dont je tairai le nom. Ce monsieur qui nous formait, qui est venu animer un séminaire, il nous a dit, mais nous sommes dans les assurances depuis très longtemps, mais lorsqu'il y aura la marche, lorsque les sociétés d'assurance prendront les vitesses des croisières, mais vous serez trop loin. Trop loin. Ça va rapporter. Et tout le monde viendra ici, même les grands qui aujourd'hui observent encore, les grands assureurs évidemment, observent encore. Tous ceux-là viendront ici. Le fait d'avoir seulement plus ou moins 80 millions d'habitants, mais ça c'est formidable. Imaginez-vous que chacun des 70 millions d'habitants a une assurance, a une police, une seule, par exemple en auto ou en habitation, et que mensuellement ou annuellement, cette personne paye une prime de $10 l'an. Ça, c'est le minimum encore. Multiplié par le nombre de toutes ces personnes-là. Les chiffres sont à perte de vue. Là, nous venons d'épingler l'aspect financier, tout en spécifiant au moins quand même que l'argent des compagnies que récupèrent les compagnies d'assurance n'appartient pas aux assureurs. Parce que sinon, on risque de penser que c'est avec nos primes qu'on va construire les routes ou qu'on va amener une pierre à l'édifice de la construction du pays. Mais il faut spécifier surtout ce que j'allais dire, c'est que l'argent des compagnies d'assurance, c'est pour réparer les sinistres. Certes, dans toute compagnie d'assurance, surtout celles qui viennent d'avoir des agréments ici, il y a des actionnaires qui ont mis leur argent. Ils ne travaillent pas pour nos beaux yeux, non. Mais l'État qui est l'autorité, vous travaillez où? Chez moi à la maison, c'est moi l'État. Et vous allez vous en sortir sans rien payer maintenant. Ne fût-ce que le loyer, vous payerez, non? Prenons je glane un exemple. Vous louez chez moi. Dans mon appartement, que je vous fais louer, vous payez l'électricité. Mais le loyer, vous le payez à moi, non? C'est ça. Toutes ces compagnies qui s'installent ici, qui ont eu leurs agréments, ils vont fonctionner ici, ils vont se faire beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, je vous paraphrase lorsque vous dites que
il y a des projections de 5 milliards, 10 milliards. Certes, c'est pour réparer les sinistres, mais c'est pour aussi que l'État, qui est le propriétaire de ces pays, l'État qui est le patron, je dis dans un langage de terre à terre, doit aussi se retrouver. Il faut payer les taxes. Les routes sur lesquelles vos assurés roulent, ce ne sont pas les routes des compagnies d'assurance. Non, je ne prends que cet exemple-là. C'est l'État qui entretient ces routes. Dites-moi, quelle est cette compagnie, depuis que le monde est monde, qui a construit des routes partout dans un pays? À ma connaissance, non. Pour vous peut-être, mais moi non. Cependant, il y a des grandes villes qui ont été construites par des assureurs. Ça n'a pas été construit par des assureurs. Ce sont des bénéfices des assurances. C'est ce que j'ai dit. La ville de Chicago, par exemple, est le produit des assureurs. Ça, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous me rejoignez, madame, et je suis très, très heureux. Non, je voudrais que nous puissions être vraiment spécifiques. La RDC, c'est un pays qui était resté le seul au monde à pouvoir être encore sous le monopole d'une compagnie de l'État. Au jour d'aujourd'hui, nous devons comprendre ce que l'assurance apporte, non seulement pour les individus, les sociétés, les ménages et tout ça, mais ce qu'elle apporte réellement à l'État dans ces trois fonctions. Je ne voudrais pas qu'on se perde. Nous sommes dans la fonction d'abord financière. Vous voyez un peu. Même si nous savons que l'argent des compagnies d'assurance sert d'abord à réparer les sinistres. Mais quand une compagnie d'assurance fait son inventaire, fait son bilan annuel, on se retrouve avec les dividendes, bien sûr, pour les actionnaires. On se retrouve avec une provision pour pouvoir couvrir les sinistres de l'an qui va venir, donc comme un fonds de garantie. Mais en dehors de ça, il y a aussi d'autres brèches. Oui, mais moi, mais l'État qui vous assure la sécurité, d'abord, pour travailler. Lorsqu'il y a insécurité, est-ce que toutes ces compagnies viendront ici? Non, c'est l'État qui assure ça. La police, c'est l'État, non? Les règlements, tout ça, c'est l'État. On parle de l'ARCA. Vous savez ce que l'ARCA a mis pour concocter tout ça? Qui a contribué à ça? Personne. C'est l'État seul qui a mis son argent pour que l'ARCA soit ce qu'elle est aujourd'hui et qu'elle organise le système des assurances. Donc l'État, certes, cet argent va en premier lieu aux réparations des sinistres, mais l'État aussi a sa part pour continuer, par exemple, terre à terre, arranger les routes sur lesquelles vos assurés roulent. Par exemple, lorsque vous parlez de la ville de Chicago. La route sur laquelle votre voiture roule. La mienne aussi, parce que moi je paie annuellement ma prime. Voilà. Et le facteur sécuritaire de l'assurance, vous l'avez paraphrasé de manière assez ramassée. L'assurance a un facteur sécuritaire dans le sens où toute personne aime la paix. La paix, c'est-à-dire que quand j'ai mes biens, que mes biens soient sécurisés. Tout ça. Ce sont des assurances qui amènent ça. Vous dormez calmement. Une fois que vous avez un problème, un sinistre, moi je viens réparer. Nous voyons dans... Donnez-nous un exemple pratique. Je vais donner peut-être deux exemples. En incendie, par exemple. En incendie, lorsqu'il y a incendie. Parce que, vous savez, il y a une confusion lorsqu'on parle de l'incendie. Les gens croient que l'incendie, c'est seulement le feu. Incendie dans une habitation, c'est plein de trucs. Évidemment, il y a l'incendie dans les termes terre à terre. La combustion avec flamme. Oui, avec flamme. Mais un incendie, il y a aussi les contenus et les contenants.
Tout ça, c'est dans l'incendie. Tous les biens qui se trouvent là-dedans, c'est l'incendie. Les bruits de glace, c'est l'incendie. L'inondation qui vient, les éboulements, c'est l'incendie. Non. C'est dans l'assurance incendie. Attendez. Nous allons y aller mollo, d'accord? Oui. Si je demandais ce que vous puissiez nous donner un exemple d'une assurance incendie. Oui, je vais vous donner un exemple d'une assurance voilà, parce incendie. Que quand là où vous sur le plan sécuritaire. Voilà. Vous avez votre appartement. Le feu peut venir même de chez le voisin. Exactement. Pas seulement de chez vous. Vous avez votre assurance chez Raossure, SFA, Activa. Parce que ce sont les 3 sociétés qui opèrent actuellement ici. Pour l'instant. Actuellement ici. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est bon? L'une d'elles viendra à votre secours, madame. Ça, c'est un incendie. Et elle va réparer votre habitation, la remettre dans l'état où elle était juste 2 minutes avant l'incendie. C'est sécurisant. Vous avez votre bétail, vous avez une ferme. Il y a la pluie, tous les bétails partent. L'assureur est là. Il vient réparer. Ce n'est pas sécuritaire, ça. Je vais prendre un exemple que connaît tout le monde, toutes les familles. Lorsqu'il y a décès, mais les gens ne dorment pas. Il y a des listes de cotisations. Il y a nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. C'est surtout eux qu'on regarde. Qui sont dérangés. C'est surtout eux qu'on regarde quand jour il y a et nuit. Oui. Tant que ceux-là n'ont pas bougé. Mais le corps, que je respecte évidemment, peut faire 3 mois à la morgue. Reste à la morgue. Et ce n'est pas parce que les gens veulent que ce corps dure à la morgue, non. C'est par manque de moyens. Mais une fois que une fois que vous avez une police, ça dépend de la façon dont chacune des sociétés va l'appeler. Moi, je l'appelle assurance décès, par exemple. Donc, il y a même une compagnie, je vais taire le nom de la compagnie qui appelle cette assurance obsèque-là Bondeco. Voilà. Vous avez le Bondeco là. Moi, je ne connais pas cette compagnie. Mais c'est de la morgue jusqu'à l'enterrement. Vous êtes calme, ce n'est pas sécurisant. Les listes ne vont plus traverser les océans, les 10 chiffres, comme on dit, de Western Union. Excusez-moi de faire cette publicité. On n'en aura plus besoin pour aller retirer l'argent. Non, c'est sécurisant. Donc, on dort calmement. Dans des pays occidentaux, les gens sont sécurisés parce qu'ils ont compris l'importance de l'assurance. Et je martèle jour et nuit. Chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, je ne cesse de sauter là-dessus. Les assurances, c'est la vie. Et j'aimerais aussi, en dehors de l'incendie et du décès que vous avez, dont vous avez parler aussi d'une assurance qui est importante pour les ménages. Pour la sécurité des ménages, c'est l'assurance multi-risque habitation, par exemple, pour les familles qui ont des enfants, qui ont des domestiques et qui ont peut-être un chien à la maison. Je ne sais pas. Oui, dans le multi-risque, dans le multi-risque, de toute façon, moi, je ne peux pas vivre sans assurance. Celle dont vous faites allusion, elle est importante, sinon... indispensable. Sinon, inévitable. Votre enfant qui va dans un supermarché en jouant, fait tomber une télé qui coûte 5 000 $. Vous faites quoi? Vous allez vider les caisses? Vous n'allez pas demander à toute la famille de venir cotiser. C'est sécurisant. Vous allez vider votre compte. L'assureur arrive, SFA va arriver, Activa arrivera, ou alors la Raossure, l'une d'elles va arriver, ou à travers leur courtier. Voilà. Tout ça, c'est sécurisant. Tout ça, même votre chien, qui, en sortant, est tamponné, il y a des enquêtes, évidemment. Si vous avez souscrit pour cette police-là, votre chien peut mordre un passant. Le chien qui mord un passant, mordre un ça voisin. peut arriver, hein? Ce sont des choses qui arrivent. Un paisible citoyen qui passait est mordu par le chien. Les frais d'hospitalisation,
les frais d'hosto, tout là, de la personne tierce qui vient d'être mordue. Mais l'assureur arrive et c'est sécurisant. C'est pourquoi je répète encore que l'assurance, c'est la vie. Donc, si moi je vous ai suivi, l'assurance c'est comme un anti-stress. Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons nos ménages, nous avons nos maisons, nous ne savons pas, avec les courts-circuits qu'il y a à cause du mauvais câblage des fils électriques, il peut y avoir un court-circuit, tout peut brûler en votre absence. Il y a même des familles qui ont perdu tout, et qui ont perdu quand même des membres de leur famille, parce que n'ayant pas l'électricité, ils ont mis une bougie dans un coin, et pendant qu'ils dormaient, la maison a pris feu, comme ça, les gens se sont retrouvés, des familles se sont retrouvées carrément à la rue, sans aucune ressource. Il y a aussi les aléas que peuvent causer nos préposés ou nos membres de famille sur les autres. Et donc, tout cela peut aujourd'hui trouver une solution dans les couvertures d'assurance. Ça, c'est l'aspect sécuritaire, si je vous ai bien suivi. Oui, c'est l'aspect sécuritaire que tout le monde voudrait avoir. Même vous et moi, même ceux qui nous suivent. Que nous pouvons proposer parce que nous sommes assureurs et nous sommes là pour ça. Bon, on peut proposer, mais moi, personnellement, je parle en général, je vais faire la publicité d'aucune compagnie de dette. Non, nous ne sommes pas là pour faire la compagnie d'une assurance, mais dans l'émission Mon Assureur, ouais, tout à fait. C'est notre rôle. J'invite sincèrement tous les citoyens, toute personne qui suit cette émission, de courir vite et d'aller se renseigner. Renseignez-vous. Allez en visite même auprès de ces entreprises-là dont je fais allusion ici. Ils ont des gens qui vont vous accueillir et qui vont bien vous expliquer. C'est pourquoi même dans ma première émission, j'avais dit que les sociétés d'assurance doivent avoir des personnes capables, des agents, des cadres capables, intelligents, certes ils sont intelligents, patients, parce que c'est un nouveau produit qui arrive sur le marché. Il faut beaucoup de patience pour le faire passer. Il faut beaucoup de patience pour le faire avaler. Et pour le faire avaler, c'est-à-dire l'expliquer aux citoyens qui, lui, n'a jamais connu ça. Il y a certains qui vous diront, écoutez, moi c'est depuis 50 ans que j'ai l'âge de 25 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai jamais eu d'assurance. Je vis. Mais oui. Il y en a qui... Attends, ça fait 53 ans que notre pays est resté sous monopole. Il y en a peut-être de tout leur passage sur la terre n'ont jamais été assurés et ils n'ont connu aucun problème. Surtout que notre pays, c'est un pays où la prière passe parfois même avant même les études. On va vous dire Dieu nous protège, donc allez louer de nous avec vos choses. Dieu nous protège, donc, mais c'est même Dieu là qui a donné de l'intelligence aux assurés. Même dans la Bible, si vous fouillez bien la Bible, il n'y a rien de neuf sous ce soleil. Tout est dans la Bible. Tout. Je ne connais pas le verset, mais si vous lisez la Bible, Genèse, jusqu'à la fin, vous verrez quelque part. Assurance dedans.